Bonsoir tout le monde, bienvenue Bonsoir à tout. tout le monde, à tout le monde, bienvenue à Karine, à Gaëlle, à Solène, à Lise. Bonsoir à ce webinaire sur les traumas d'attachement et leur traitement avec l'AEDP. Bienvenue à tous et nous avons le plaisir d'accueillir Richard Harrison. Moi-même, je suis un des membres de l'AEDP France et que j'organise ce webinaire avec Richard et Denis ce soir. Et donc, Richard va brièvement se présenter. Il présentera la plupart du webinaire ce soir. Et Denise lira attentivement vos questions. Nous vous dirons dans quelques instants peut-être ce que vous pouvez tous faire. C'est quitter le plein écran et puis appuyer sur le petit bouton converser en bas. Comme ça, vous aurez le chat à droite pour poser des questions que Denise Schiffman suivra au fur et à mesure. Voilà, Richard, si tu veux juste te présenter. OK. Moi, je suis Richard Harrison. Je suis un psychologue à Vancouver, en Canada, et je suis thérapeute et ce qu'on dit superviseur à crédentialé dans le AEDP, qui est une thérapie pour lequel j'ai beaucoup de... Je suis passionné. Alors, je m'excusais tout de suite pour mes fautes de grammaire qui va arriver de temps en temps. Et, je travaille avec des individus qui sont des adultes, des couples, et surtout basé sur l'attachement. Je crois que j'enseigne aussi à l'université où je supervise des étudiants dans leurs études avancées, dans le counseling psychology. Ça va comme introduction? Super. Denis, tu veux te présenter quelques instants, tu seras un peu dans l'ombre, mais on entendra ta voix de temps en temps. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Denis Schiffman et je fais partie de la très grande équipe AEDP francophone qui est représentée par Florian, moi-même et Gwenaëlle Percio qui était déjà présente au premier webinaire. Et j'ai la lourde tâche de lire vos questions et donc de pouvoir les poser à nos deux présentateurs. Voilà, peut-être encore une petite chose technique avant que nous commencions avec la présentation proprement parlée. Ceux qui ne connaissent pas très bien Zoom, je vous propose d'aller sur une des fenêtres et vous verrez quand vous allez sur la fenêtre avec la souris, vous voyez un petit carré bleu qui s'allume. Vous cliquez sur le carré bleu et vous pouvez cliquer après sur masquer les participants sans vidéo. Alors vous cliquez là-dessus et il n'y a plus que Magie, Richard et moi qui restons. Et voilà, ça rendra le webinaire plus agréable pour ceux qui nous suivent. Voilà. Alors Richard, je te laisse. Ah, peut-être une chose pour commencer. Je te laisse commencer la présentation, tout simplement. Oh, on commence tout de suite. OK. Oui. Donnez-moi juste une seconde parce que je vais partager mon écran. Bon, mais alors C'est parfait. la première chose qu'on veut... Hey. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. OK. Alors, je veux commencer avec de gratitude et une appréciation vraiment énorme pour Diana Fosha, qui est le fondateur de cette manière de travailler, la AEDP, qui est une abréviation, on devrait dire c'est pourquoi, de psychologie. Alors, en français, ce serait la psychologie dynamique, émotionnelle, non, expérientielle, accélérée, n'est-ce pas? En La français? psychothérapie. Oui. OK, Ouais, merci. je t'en Psychothérapie. prie. Oh, pardon. Diana Foch est vraiment une force de l'univers. Elle est une personne remarquable, mais on veut tous aussi donner notre appréciation à les membres et facultés de l'Institut AEDP. Et puis, ça nous mène à une opportunité. Donc, peut-être, Florian, veux-tu nous en parler? Donc effectivement, pour ceux qui vont suivre le webinaire ce soir, vous pouvez aller retourner sur le site web que vous avez peut-être déjà un peu visité, donc aedp-fr.eu pour toutes sortes d'informations au sujet de l'AEDP. Et par ailleurs, nous profitons aussi de l'occasion ce soir pour attirer votre attention sur une formation qui aura lieu à Paris fin janvier avec Sue-Anne Piliero qui, pendant 3 jours, avec de nombreuses vidéos, de la théorie et aussi
des exercices expérientiels, fera un atelier, une petite formation d'introduction sur transformer le trauma et la honte toxique à travers l'amour vibrant. Utiliser la présence incarnée et audacieuse du thérapeute. C'est une excellente enseignante. Et donc, si vous avez le temps et l'envie et vous êtes un peu séduit par la présentation de ce soir, je vous invite à considérer cette option. Et moi, je veux dire que lorsqu'on assiste à une formation, à une training, une stage AEDP, c'est une expérience vraiment différente que ce qu'on vous offre ce soir. Parce que ce soir, on est comme les deux mecs tête parlant. Et à la stage de Sue-Ann et dans des autres formations AEDP, vous allez voir le vidéo, expérimenter le processus de l'AEDP un peu plus que ce soir, parce que ce soir, on vous donne une introduction, un petit avant-goût, disons. Est-ce que ça se dit? C'est juste. OK. Alors, commençons avec ça. D'accord? Je veux commencer par parler brièvement de l'attachement, parce que, pour voir qu'on est tous sur la même page, disons. Alors, l'attachement, c'est vraiment un code de survie pour notre espèce. Ce sont des stratégies d'adaptation. Nos manières, nos stratégies d'attachement sont des stratégies d'origine évolutionnaire pour maintenir la proximité et aussi éviter prédation et des autres menaces. C'est un système biologique et une force de motivation innée, comme Bowlby a dit tout au long de la vie. John Bowlby est un des fondateurs, il est le grand théoricien, theoretician de l'attachement avec aussi Mary Main et Mary Ainsworth. Alors, nous dépendons de nos liens avec les êtres chers du berceau à la tombe, comme Bowlby disait. Et la dépendance est saine et vitalisante. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on dépasse dans le fait de grandir. Et la stratégie primaire, principale de l'attachement, c'est de chercher du grand réconfort et de demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Mais lorsqu'une figure d'attachement, une personne importante dans la vie de l'enfant, ou même dans nos vies adultes, est perçue comme n'étant pas fiable et réceptive, et en actualité non fiable et réceptive. Nos stratégies d'attachement secondaires entrent en jeu, et ceux-ci peuvent être organisés en deux dimensions, l'anxiété et l'évitement. Alors, je vais arrêter le share pour juste une seconde pour en parler davantage. Là. OK. Parce que l'anxiété, si je suis né dans une maison où mon parent n'est pas disponible, je vais apprendre à travailler davantage le système d'attachement, de protester, de ne pas lâcher, relâcher. Et alors, ça va être une activation, hyperactivation de la stratégie, le système d'attachement. Par contre, si je suis né, mais ça fait de bon sens parce que si mon parent est des fois là et des fois n'est pas là, si je retravaille, c'est mon effort de garder engagé mon parent. Est-ce que je fais d'assez bon sens, Florian, avec ça? Mm-hmm. OK. Par contre, si je suis né et élevé dans une maison où, lorsque je touche et vis mes émotions et mes besoins, je risque d'être rejeté par mes parents, my caregiver, ma gardienne. Alors, je vais faire une adaptation à ne pas même être conscient de mes besoins et mes émotions pour éviter le risque d'être rejeté. Alors, ce sont des adaptations à notre environnement
relationnel. Et il y en a du monde entre nous où on a des deux impulses en conflit. On a le désir de chercher pour le vrai confort et on a la peur en même temps. Alors ça, c'est comme short circuit. Ça nous laisse Un court-circuit. Répète, s'il te plaît. Un court-circuit. Un Un court-circuit. court-circuit. Ça nous laisse sans stratégie. Et là, on parle là des moments de désorganisation. Alors, tout ça pour dire que les dimensions de anxiété et évitement sont un peu plus courants d'après moi, et, dans la recherche, que l'idée des catégories de sécure, non sécure, anxieux. Mais on ne va pas rester là-dessus trop. Alors, nous je ne peux pas dire ce mot. Intériorisons. Oui, nous intériorisons les modèles internes opérants de soi-même et des attentes des autres. Et se sont développés grâce à des milliers d'interactions avec d'importantes figures d'attachement et se sont maintenus ou très importants révisés par la communication émotionnelle dans les relations d'attachement. Le modèle de soi et le modèle d'autre, c'est comme si on prend l'essence, pour le modèle de soi, c'est suis-je aimable et digne d'attention. Et le modèle de l'autre, c'est puis-je vous faire confiance pour être là pour moi. Mais l'attachement n'est pas déterministe. Ce sont des schémas de comportement dans les relations, même des états d'esprit qui gouvernent ce qu'on se permet, ce qu'on peut même s'en souvenir, se sentir sur nous-mêmes et les autres. Mais ce sont des voies développementales, Bowlby a dit developmental pathways, qui sont ouverts au changement toute la longue de la vie. Mais les gens ont tendance à imposer l'ancien modèle aux nouvelles relations. Je vais lire ou peut-être vaut mieux que tu le lises, Florian. Veux-tu le lire? Je le lis très volontiers. Alors, attachement-émotion, au cours des premières... Donc, c'est John Bowlby qui nous écrit ça, une des belles choses qu'il écrit. Alors, au cours des premières années de notre vie, en effet, l'expression émotionnelle et sa réception sont les seuls moyens de communication dont nous disposons, de sorte que les fondements de nos modèles internes de soi et de la figure d'attachement sont posés avec force à partir des informations provenant de cette seule source. Il n'est donc pas étonnant que, dans la révision de ces relations d'attachement au cours de la psychothérapie et la restructuration de ces modèles opérants, ce soit les communications émotionnelles entre le patient et son thérapeute qui jouent le rôle crucial. Alors, nous avons choisi cette citation parce que Bowlby était prévoyant. Il voyait que ce sont les communications émotionnelles dans la psychothérapie qui jouent le rôle crucial. Et je vais vous présenter un peu de recherche qui soutient ça un peu plus tard. Alors, Florian, est-ce que tu vas nous parler un peu des... Je vais brièvement parler effectivement des traumas d'attachement. Okay. Avant de parler des traumas d'attachement, je voudrais vous proposer de nouveau à toutes les personnes qui sont venues entre-temps, si vous avez plusieurs fenêtres sur votre écran, vous cliquez sur une des fenêtres, vous allez sur le carré bleu en haut à droite et vous cliquez sur masquer les fenêtres inactives. Une autre chose, si vous voulez nous poser des questions dans le chat, vous sortez du mode sans écran et vous verrez une marge et puis après vous cliquez en bas sur converser et vous pouvez commencer à poser des questions dans la marge de droite en bas où moi je vais dire bonjour. Voilà. Je crois, Florian, oui, je crois qu'on peut faire ça même par aller en bas de son écran. Il y a aussi un petit carré qui dit chat, si je me trompe. Ah d'accord. Alors moi je ne l'ai pas, mais alors c'est Oh possible. non, laissons faire alors. Si d'accord. Voilà. Alors, les traumas. Alors, les traumas d'attachement peuvent être un petit peu groupés, c'est une façon de conceptualiser les choses, en deux grands groupes. Les traumas par omission,
et les traumas par commission. Donc, les traumas par commission, ils sont peut-être plus évidents. Les petits traumas, les petits T, c'est les critiques dans la famille ou dans la vie, les intimidations, des invalidations qui sont occasionnelles et modérées. Des grands traumas, des grands T, si tu peux mettre la slide peut-être. Oui, bien sûr. Les grands T, c'est Ok. plutôt des trahisons, de la violence familiale ou psychologique, de l'inceste, hein, des événements majeurs qui sont commis par la figure d'attachement ou l'autre, mais surtout pas les figures d'attachement vu que c'est un trauma d'attachement. Les traumas d'omission. Oui, Oui, ben, tu je veux dire quelque m'excuse. chose, Je Richard? m'excuse, je suis sur le mauvais. Alors, Pas de trauma de problème. commission. Commission et maintenant trauma par omission. Hop. Les traumas par omission peuvent passer plus facilement inaperçus. C'est une négligence, les petits T, c'est une négligence occasionnelle, un manque d'attention ou de présence, une inconsistance, une incohérence occasionnelle, un manque de reconnaissance du parent, une limitation du parent à se remettre en question, à reconnaître une erreur ou un manquement. Les grands traumas par omission, c'est des négligences émotionnelles ou physiques plus importantes, des parents qui sont fréquemment absents émotionnellement. Et ceci peut avoir lieu soit de façon intentionnelle ou malicieuse, ou de façon involontaire, par exemple lorsque un parent a une maladie psychique ou un problème cognitif ou une maladie physique qui fait qu'il est moins disponible pour son rôle de parent. Et ce qui est important de voir, c'est que ces traumas par omission constituent en soi un retrait ou une absence ou un déni d'expérience de vie essentielle ou importante pour la croissance psychologique, pour le développement de l'enfant. Comment ça se manifeste, ces différents traumas d'attachement? Alors d'abord, un peu certaines manifestations cliniques habituelles, enfin plus qu'on peut observer, soit un détachement ou un retrait ou une difficulté à établir des relations ou des connexions avec des personnes, soit une difficulté d'établir ou de maintenir des relations importantes, romantiques ou autres, difficulté à montrer ou à exprimer son affection, résistance à donner ou à recevoir de l'amour malgré l'envie d'aimer, quelque part, problème de contrôle, problème de colère ou d'impulsivité, incapacité de comprendre ou de saisir pleinement certaines émotions, sentiment de méfiance, sentiment de solitude, de vide, manque de sentiment d'appartenance. Et maintenant, si on va plus à certaines pathologies fréquentes, on retrouve, et probablement beaucoup d'entre vous avez vu ça dans votre pratique évidemment, c'est qu'on retrouve, quand on regarde bien, des traumas d'attachement dans de nombreuses pathologies. Ça va des dépressions, aux troubles de l'humeur, aux troubles anxieux, aux troubles dissociatifs, différentes addictions, les troubles somatoformes, les problèmes alimentaires, sexuels ou du sommeil, tant qu'ils ne sont pas organiques, les problèmes d'attention aussi, les troubles bipolaires, aussi les troubles psychotiques, les problèmes relationnels comme les traits ou les troubles de personnalité, et évidemment les problèmes de couple, les problèmes familiaux ou bien les problèmes relationnels au travail. Donc on voit que ces traumas d'attachement se retrouvent dans de nombreuses situations cliniques. Bon, alors ça nous mène à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour traiter le trauma d'attachement. Et c'est là où on entre le AEDP. L'AEDP est super intégriste. How would you say integration? Ça intègre. Intégrative. Merci. C'est super Intégriste. intégriste. Ouais. Ça tire bien sûr sur l'attachement, mais on va en parler. Le théorie d'émotion, le sciences neurales. Les neurosciences, ouais. Ah oui, ok. On dit Des les études, neurosciences. merci, même mot en anglais. Des études de développement, comme le travail de Tronick, Ed Tronick et ses collègues, beaucoup de recherches là-dedans. Des thérapies somatiques et body-based thérapies. Les thérapies psychodynamiques, le object relations, qu'est-ce que vous dites pour object relations? Comme Winnicott? Les relations d'objets. Les relations d'objets comme D.W. Winnicott, ouais. qui est le saint patron de l'AEDP, disons, d'après Diana Faucha. Mais aussi, l'AEDP vient d'une tradition de thérapie psychodynamique brève. Ouais. Et des études émotionnelles, bien sûr, le gestalt et les psychothérapies expérientielles. Alors, moi, ce que je veux vous offrir maintenant, c'est le goût de l'AEDP dans les mots d'un de mes patients. C'est ça. Bon.
Alors, ce monsieur, il travaille avec ses mains. Il n'est pas né au Canada. Il est sud-américain. Il est un carpenter, mesurier? Carpenter, non, il fait les tapis. No, carpenter Menuisier. Non? woodworking. Un menuisier, pardon, un menuisier. Un Menuisier, menuisier. merci. Oui. Je t'en prie. OK. Le contexte, lorsqu'il me l'avait dit ça, il était en visite dans son pays d'origine et il se sentait enracinement lorsqu'il a visité son village de naissance. Et c'était un sentiment d'appartenance émouvant. Mais il m'a dit, il voulait me dire son expérience de notre travail parce que je le demande de se ralentir lorsqu'il m'en parle. Il m'a dit, Richard, quand vous m'interrompez et me demandez de ralentir et remarquer, c'est comme appuyer sur le bouton d'enregistrement qui enregistre un fichier. Ça devient un outil dans ma boîte à outils. Quand je suis capable de relier l'émotion au niveau du cerveau et à ce que je ressens dans mon corps, et que je suis capable de la figer dans une image et de la mettre dans un fichier, c'est un super outil. Dis-le-moi, outil, s'il te plaît. Outil. OK, d'accord. Outil. C'est un super outil. Il Mhm. dit, c'est comme gagner quelque chose. Il n'est pas le premier patient qui me l'avait dit, c'est comme gagner un loterie, quelque chose. Il dit, après ça, il me dit, mais j'aimerais te dire comment j'expérimente notre session. J'imagine que c'est différent pour toi, mais j'aimerais savoir. Pour moi, ah non, je ne suis pas là encore, je m'excuse. Il dit que quand je suis venu à notre travail à te voir, ma boîte à outils était vide. Il ne savait pas comment dealer avec, ça c'est un québécoise, dealer, gérer ses un deal. émotions. Ouais. C'était trop grand pour lui. Ah, c'est un monsieur qui a vécu le trauma. J'aurais dû vous avoir dit. Je m'interromps. Son père était très violent dans la maison. Alors, c'est quelqu'un qui peut faire la dissociation lorsqu'il devient trop stimulé émotionnellement, soit avec la colère, soit avec la joie même, on a découvert. Il s'éloigne de soi-même. Et avec l'anxiété aussi. Alors, il dit, lorsque je suis venu ici, ma boîte à outils était vide. Maintenant, ma boîte à outils est pleine. Il y a des pinces, il y a des tournevis, mais c'est un super outil. Là, il me dit, j'aimerais te décrire comment ça va pour moi, notre session. La session commence et nous nous connectons un tiers du chemin. Au début, nous sommes deux entités. Il y a des étincelles, puis nous nous réunissons. Puis il fait ses doigts comme ça, entrecroise, mais il a un petit moment de le English as a second language, l'anglais comme deuxième langue. Et il me dit, comme la station spatiale internationale? Alors je lui suggère amarrage. Il m'a dit oui. Sans cet amarrage, mon expérience est beaucoup moins profonde, comme dans une thérapie où le thérapeute me dit, je comprends, une thérapie de parole basée sur la compréhension et l'écoute active. Mais il dit, avec la connexion, c'est plus riche, beaucoup plus agréable. Et je ne peux pas y aller que grâce à ce lien ce lien avec toi. Sinon, la magie n'existe pas. Puis il m'a dit, on marche toujours vers les endroits les plus durs. Nous y allons toujours ensemble, au moins pour la première fois, et tu m'aides. Tu dis, ne t'inquiète pas, nous irons là-bas ensemble. Ou moi aussi, j'ai peur. Soyons effrayés ensemble. Par contre, je ne dis pas moi aussi j'ai peur. Je peux dire je peux sentir comme c'est épeurant ou quelque chose comme ça, mais je ne dis pas aux mes patients
Moi aussi, j'ai peur, ça n'aiderait pas. Mhm. Alors, il dit, ou je pourrais dire, est-ce que je peux le partager avec toi? Il dit, je les appelle les chambres sombres. Puis on entre et on fait le ménage. On dépoussière les rideaux, on dépoussière les armoires et les dessus de la table. Par la suite, je me rends seul avec ma boîte à outils. Et puis il me dit, tu connais le film Avatar? Il m'a dit, c'est ce genre de connexion, Mhm. un autre niveau de confiance, de connexion. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Avatar, il y a des C'est Avatar, Avatar. Avatar, merci. Je t'en Il y a prie. des créatures qui sont un peu pas mal comme les êtres humains, et puis il y a des créatures qui sont un peu comme les chevaux, dinosaures qui volent. Et lorsqu'il se reconnaît et il dit je te vois, il fait une union, l'union, et lorsqu'ils se font le lien, ils peuvent voler comme, et ont beaucoup plus de pouvoir. Alors, c'est ce que mon patient a dit pour décrire le AEDP. Mais voici, on va vous décrire le AEDP dans les mots de Jerry Lamagne, qui est sur la faculté de l'Institut AEDP. Florian, ça te tente de le lire aussi? Ça va, oui, oui. Donc, principes fondamentaux en AEDP, l'approche psychothérapeutique AEDP est fondée sur l'idée que des expériences affectives ressenties viscéralement et au fond de soi sont capables de nous transformer de façon inhérente, rapide et globale. Grâce à une relation thérapeutique active, engagée, ajustée, dotée d'empathie et verbalisée, le patient se sent accompagné à travers un processus émotionnel qu'il peut affronter sans pour autant se sentir accablé. L'expérience de ces émotions, qu'il avait préalablement évitées, active des mécanismes innés d'autocorrection ainsi que les tendances à l'action adaptative qui permettent un bien-être psychologique, et un fonctionnement optimal. Alors, le reste de notre webinaire va expliquer ça davantage et puis l'application ou les trompes d'attachement. Mhm. Pour commencer, le AEDP est orienté vers la guérison. On, on dit en anglais non-pathologizing, ça ne pathologise pas. Mhm. Le AEDP est basé sur le changement et le thérapeute cherche activement, dès le commencement, à maîtriser les lueurs de la résilience, comme j'ai dit dès le départ, et à faciliter le potentiel inné de l'être humain. C'est un potentiel biologique de se redresser et de agrandir et à se réparer. Je peux lire quelque chose, peut-être, Richard? S'il te plaît. Quand tu dis maîtriser les lueurs, c'est déjà les reconnaître et les voir et travailler avec, hein, assez rapidement. On dit, des fois on dit saisir, mais moi je dis mis le focus là-dessus Voilà, et les privilèges dès le commencement. les Parce, privilégier dès le début, oui, tout parce à que fait. les chambres sombres dont mon, mon client, mon patient Juan, on va l'appeler Mhm. Juan, il parlait de ces chambres sombres. On veut les visiter sous l'égis, under the Je t'en- aegis, c'est un mot Ouais, ça, grec. je ne sais pas comment dire. Ah, Mais, sous l'aile. Sous sous l'aile. l'aile, pardon. Non, non, ça va. Sous Ouais, l'aile de ces lueurs de la résilience. Alors, d'accord. on ne veut pas aller dans les choses débordantes qui sont trop, sans avoir de la résilience Résilience, activée dès le départ. d'accord. Et la connexion aussi. Mhm. Alors, on utilisait l'image de le fleur qui pousse malgré toute la rigidité et moins de nourrissance Mhm. là-bas. C'est comme nos tendances, nos tendances biologiques à, à manifester, à guérir, à grandir sont là. Ils sont toujours en attente qu'on les engage. Alors, Diana Fosha
a donné le mot transformance pour ce potentiel neurologique pour la santé et la reprise de la croissance interrompue. C'est la contrepartie de la résistance, qui était un concept très fort dans la psychologie psychodynamique, au point que le monde disait, les thérapeutes disaient, les analystes, oh, le patient fait un courir, un flight, qu'est-ce que c'est, fuir? Une fuite. Une fuite à la santé, comme si c'était une résistance et une défense. Le transformant, c'est la pulsion, c'est une pulsion. C'est la force qui pousse tout individu vers la vitalité maximale, l'authenticité et le contact véritable. Il est énergétiquement expansif, comme ce qu'on voit le plante là. On voit que c'est énergétiquement expansif. Il est là pour l'éveil et l'activation. Il est toujours dans les ailes attendant qu'on le engage et qu'on le reconnaît. Mais ça nécessite des conditions de sécurité pour manifester. D'accord? Est-ce que c'est assez clair ce que je dis? Très clair. Okay. Dans l'AEDP, le but de la pathologie, c'est que c'est un résultat d'une solitude insupportable face à des expériences émotionnelles écrasantes. Alors, défaire la solitude favorise la guérison. Comme le diapo de Jerry Lemagna a dit, on voit des émotions comme des ressources intérieures précieuses. Jaak Panksepp était un neurobiologiste qui est mort l'année passée et il disait « Nos émotions sont des outils ancestraux pour vivre. » C'est de la sagesse évolutionnaire, les émotions. Et je vais en parler un peu davantage dans une minute. Diana Fosha dit « Sans un accès complet à l'expérience affective, la boussole utilisée par l'individu pour naviguer dans le monde relationnel est compromise et la personnalité est privée de vitalité et de richesse. » Elle dit aussi dans son livre de 2000, « Si les expériences chargées d'émotions peuvent être moins effrayantes dans l'environnement thérapeutique, c'est-à-dire si l'on peut aider les patients à se sentir suffisamment en sécurité pour ressentir, pour vivre leurs émotions, alors ils peuvent récolter de profonds bénéfices. Car dans les états affectifs fondamentaux se trouvent de puissantes forces et processus adaptifs avec un potentiel thérapeutique énorme. » Là, c'est un tout petit peu de recherche sur les changements thérapeutiques et des émotions. Et ça vient de quelqu'un qui s'appelle Diener et ses collègues. Des rapports de recherche clinique récents indiquent que plus le thérapeute facilite l'expression affective des patients en psychothérapie, plus les patients présentent des changements positifs. En outre, la facilitation de l'affect par le thérapeute est un puissant prédicteur du succès du traitement. Alors, malgré que Diana Fosha a commencé avec son travail et ses bonnes vidéos où elle avait des changements et elle a dit « Comment ça se fait, tout ce changement ?» Et elle a grandi son théorie du bas en haut. Ce n'est pas des idées de tête imposées sur le phénomène, c'est la phénoménologie observée, et puis on développe une théorie de la phénoménologie, mais c'est supporté par la recherche. David Wallen, avant que je parle d'attachement, il y a une autre chose à dire sur les émotions et les forces innées là-dedans. On connaît, j'imagine tous, qu'avec la peur vient le lutter ou fuir, ou même figer, geler. Figé. Ça, c'est adaptif
parce que, tous les trois, parce que sinon, on risque d'être attaqué. Alors, il faut lutter. Ça, c'est la sagesse évolutionnaire qui est dans la peur. Mais également, dans la joie, il y a, bon, j'aime le gâteau au chocolat, je veux davantage, je veux approcher, je veux élargir cette expérience. Pour le dégoût, si je mange le champignon empoisonné, mon corps veut l'expulser. Mon corps veut dire, ce n'est pas moi, c'est une expérience non moi. Ça, c'est la tendance active, adaptive, Adaptative. adaptative dans le dégoût, comme la lutte et le fuir pour la course et dans la peur. Je vais juste donner un autre exemple, deux autres exemples. Le colère, on va imposer une limite. On va écouter le colère et adresser quelque chose qui ne va pas, mais on va aussi imposer une, disons... Une limite, ouais. Oui. Ou bien on va essayer de récupérer aussi quelque chose qu'on nous a pris, on va essayer de le reprendre. D'accord. Alors, j'ai été pour donner un autre exemple, mais ça m'échappe. Pour le moment, ça va. Ce sont Ah oui, la tristesse. La tristesse, la valeur évolutionnaire, c'est sur deux niveaux. Premièrement, lorsqu'on le ressent, ça communique à notre communiqué qu'on a besoin d'être réconforté et donner de l'attention. Pris en charge, oui. Entouré. Oui. Ça communique à notre entourage. Hein. Oui, à nous soulager. C'est ça. Mais deuxièmement, à ne pas être seul. Oui, exactement. Deuxièmement, si on pense à comme une grande perte comme on a vécu peut-être dans nos vies, moi, oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vivre après. Alors, entre la grande perte et vivre après, c'est le deuil. C'est l'adaptation, c'est l'action innée, adaptative de la perte. La deuil qui nous mène à la vie qui continue. D'accord? Ouais. Alors, ce sont des exemplaires de ce que parlait Jerry Lemagne dans son diapo, qui va être sur le site web plus tard et on peut le regarder si on veut. OK, continuons. Alors, David Wallen, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Attachment et psychothérapie, dit que l'attachement est la régulation interactive de l'émotion. Le AEDP est explicitement relationnel et le thérapeute offre une présence incarnée et sincère, un engagement émotionnel actif dont Sue-Ann Piliero va vous en parler beaucoup plus de tout ce que je dis, la co-régulation de l'expérience affective des patients et une relation d'attachement patient-thérapeute qui permet de vivre des expériences émotionnelles correctrices. Alors je là, peux dire quelque chose s'il te plaît. par rapport à cette diapo, une chose qui est peut-être aussi qui est fait dans beaucoup de thérapies, mais aussi clairement dans l'ADP, c'est que il y a tout ça et aussi la relation, elle est aussi mentalisée, elle est verbalisée. Hein, et l'expérience de la relation d'attachement est aussi un focus d'attention ou d'expérience. Hein. Absolument. Alors, on rend ça explicite et puis on rend ça expérientiel. Exactement. Oui. Alors, c'est une catégorie d'expérience, comme les émotions sont. L'attachement lui-même, le lien, est une catégorie d'expérience qu'on veut explorer explicitement et physiologiquement aussi. Alors, l'expérience émergente est au cœur de l'AEDP. On sait que l'expérience change le cerveau. Ça, c'est une citation de Dan Siegel. Nous savons maintenant que la décharge neuronale
peut entraîner des changements dans les connexions neuronales et que les expériences entraînent des changements dans les décharges neuronales. Alors ça, c'est la neuroplasticité et c'est ce qu'on engage dans le AEDP, la neuroplasticité positive. Alors là, ce qui est important, juste une chose, tu peux revenir en arrière. Et non seulement l'expérience entraîne des changements dans les décharges neuronales, mais visiblement entraîne aussi du coup des changements dans les connexions neuronales. Mhm, On est mhm. d'accord? Dis ça encore un peu plus lentement, Donc, ce s'il te qui plaît. manquerait à la fin de la phrase, je pense que c'est pensé aussi, c'est que l'expérience entraîne donc un changement dans les décharges neuronales et donc conséquemment, suite à ce qui est marqué en dessus, aussi dans les connexions neuronales. Donc, l'expérience change les connexions et ça fait une neuroplasticité, effectivement. Oui, absolument. Merci pour clarifier ça. Je On t'en dit en prie. anglais, neurons that fire together, wire together. OK. Alors, les neurones qui déchargent ensemble se Ouais. sont entrecotés ensemble. Se connectent ensemble, ouais. Oui, oui. Mhm. Alors, j'aime beaucoup ce diapo parce que le processus de changement dans l'AEDP est expérientiel toujours et synergique parce que ces trois éléments constitutifs fonctionnent en synergie et c'est même holographique d'une manière. Mais pour le moment, on parle de l'expérience des émotions, comme je viens de en parler, qui sont les sources de l'adaptation. L'expérience, comme Florian a dit, de l'attachement, la sécurité de la diade, mais aussi, et ça c'est super important, l'expérience de la transformation, de le changement lui-même. Parce que, comme on sait, le changement pour le mieux est bénéfique et le changement engendre le changement. Ça nous mène à ce qui est un des offerings, les offrandes de la Un des AEDP. cadeaux, ouais. Oui, un des cadeaux très, je crois, très uniques de l'AEDP. Parce que, comme j'ai dit, l'AEDP intégriste. Alors, Intégrative. intégrative. Alors, plusieurs de ces idées, comme le transformant, ce n'est pas une idée unique de Diana Fosha. Comment il s'appelle? Bon, ben, Jung en a parlé, et aussi Carl Rogers, mais Diana Fosha, elle intègre, elle entrecote plusieurs choses magnifiquement et le traduit tout ça dans des interventions pratiques. Mais le fait que l'expérience transformationnelle est lui-même, l'expérience et le processus de changement font partie du processus de changement de l'AEDP est assez unique de l'AEDP. Florian, est-ce que est-ce que je l'ai dit clairement ça? Je vais en parler un peu davantage, mais... Ben, je te laisse en parler davantage et je pense que c'est bien. Donc, effectivement, c'est que le processus de changement pour le mieux, par exemple, en soi, va devenir un focus d'attention et une occasion d'aller explorer de façon expérientielle et émotionnelle le vécu de cette expérience. Et voilà. Mais je te laisse Oui, continuer toi-même. lorsqu'on vit un changement positif dans la psychothérapie, ça Exactement. devient une expérience qu'on veut mettre en focus. Voilà. Alors, voilà, le changement thérapeutique est en soi une nouvelle expérience à vivre, à explorer pleinement et à réfléchir. Mhm. Parce que le changement positif fait du bien et devient le point de mire du travail thérapeutique Mhm. et ce qui conduit à d'autres changements adaptifs. Et Diana Fosha, Ouais. elle a, elle a identifié toute une phénoménologie de ces changements positifs. Elle appelle ça les émotions transformationnelles. Euh, Elle dit ce qui est habituellement l'aboutissement de la voie, l'aboutissement de la chemin thérapeutique dans des autres manières de travailler est un point de départ dans la ADP. C'est un nouveau point de départ. Richard, Mhm. est-ce que tu serais peut-être d'accord de donner un exemple clinique, comment ça se passe quand il y a un changement positif? Quelles sont les questions que tu poses pour
faire quelques pas de meta-processing et pour illustrer ça peut-être pour les personnes qui nous écoutent. OK, oui. Oui, je Tu peux veux- faire ça assez facilement. Voilà. Je me vois plus par contre. Je ne Pas vous grave. te Moi, je te vois vois. plus. Moi, je OK, te vois. bah, c'est bizarre. OK. I'm going to need to find myself to start the share again. So give me a second. Donne-moi une No seconde. Oh, problem. zut, No problem. voilà. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai perdu. Ça va nous créer des problèmes. Oh, stop share. Je ne l'ai pas stoppé. C'est pour ça. Bon, m'excuse. La technologie, c'est un cadeau et des fois, c'est aussi un défi. Alors oui, j'ai eu un client qui a vu son ancien chum qu'il avait, enfin, ça a cassé sa cœur énormément. Elle était dans ses années 50. Et lorsque elle voyait ce monsieur avec sa nouvelle blonde qui avait la moitié de son âge, elle se sentait pas honte, elle se sentait forte en soi-même, alors, et bien et fière de soi-même, qu'elle ne courait pas après des autres relations, qu'elle faisait sa deuil et tout ça. Et alors, on a exploré ce sentiment de se sentir bien et ça a élargi énormément. Alors, qu'est-ce Et qui comment s'est tu fais passé? ça? Quelle pression tu poses pour élargir? OK, je dis, ben, je remarque que tu me racontes ça. Qu'est-ce que tu expérimentes actuellement dans le corps pendant que tu me parles de cette expérience? Qu'est-ce Voilà, qu'il y a physiquement? Puis, physiquement. physiquement. Puis, commencer d'expérimenter ça. Et Voilà. puis, ça élargit et elle a eu ce qu'on appelle mastery affects, de joie et de De maîtrise. pride, de maîtrise, mais aussi elle a eu de la gratitude vis-à-vis moi pour l'avoir aidé. Elle a remarqué le grand voyage qu'elle a fait dans notre psychothérapie. Puis ça a élargi et elle est revenue à je suis assez moi-même. Elle a eu une réalisation parce qu'elle me disait, je ne veux pas courir après des sites web pour faire le dating. Pour rencontrer quelqu'un, ouais, Ouais, pour je trouver un veux, partenaire. je veux dépasser le temps avec mes chers autres, mes amis, et elle a dit, disons que son nom c'est Marie. Elle a dit, et avec Marie. Alors moi j'ai dit, tu veux être avec Marie. C'est très puissant. So powerful, ce C'est vidéo. puissant. Ouais. J'enseigne avec ce vidéo. Elle Mhm. dit, ah, je n'avais jamais pensé à ça. Tu as absolument raison. Et je me dis, ben, c'est drôle parce que tu viens de le dire, mais elle n'avait pas remarqué. Lorsque je le D'accord. répète, et puis on reste avec ce qui se passe lorsqu'elle le remarque. Ça, c'est les émotions de réalisation dont Diane Ouais. parle. Je peux dire quelque chose? Oui, mais Que là, est-ce que effectivement, ouais, je veux finir vas-y, de continue, vas-y, petites vas-y, vignettes. je te laisse, je Alors, t'en prie. ça grandit, elle dit, je me sens assez, je me sens brillant, shiny. Ouais, brillante. Oui, elle avait une couleur, elle pensait Waouh. aux peintures de Van Gogh qui étaient son... On restait avec l'expérience de ça. Et puis, à la fin, elle a dit, Richard, ça n'a très peu avec Antoine, son ancien mec. Je crée son nom, c'est pas son nom. Avec Antoine, c'est beaucoup plus grand que ça. Et elle a eu une expérience d'intégration avec tout le travail qu'on a fait dans mon bureau. Les, Waouh. elle a, c'était super intégriste. I'm getting Super. chills. Alors, Tu as des frissons. qu'est-ce que tu Alors, voulais c'est dire? magnifique et je te remercie beaucoup pour cet exemple clinique qui va un peu incarner ce dont on a parlé il y a quelques instants. Et là, tu décris un processus où en approfondissant et en repensant la question, comment c'est quand vous racontez ça? Comment c'est quand vous me dites ça? Mais comment ça c'est? Quand tu amplifies comme ça et tout ce qui peut monter comme chose positive qui l'entraîne l'une après l'autre. Une chose, je ne sais pas si ça t'arrive aussi un certain nombre de fois, quand j'ai fait un certain nombre de mouvements similaires avec le patient et qu'effectivement, un certain nombre de patients disent qu'ils respirent mieux, mais qu'ils se sentent mieux dans leur corps, etc. Et ce que tu Oh oui, décris, un oui, certain nombre de fois, oui. ils disent, mais j'ai pas eu ça dans ma vie. Un certain nombre de fois, quand ils vont au bout d'une expérience positive, d'un changement positif,
ah, mais par contraste, maintenant je me rends compte que ce que je vis, et en fait, souvent de suivre le positif et de l'amplifier, ça permet de quelque part mettre en lumière un trauma. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, c'est une des autres affects transformationnels que Diana Fosha a identifié. Et on appelle ça mourning the self, la deuil pour soi-même. Ok. Et c'était ça qui m'a mené à l'ADP parce que moi, dans ma vie de thérapeute et aussi lorsque Mhm. j'étais patient, comme tu viens de dire, Florian, lorsque j'ai eu la fierté, j'ai plus je ne vais pas parler de ma vie personnelle actuellement, mais je suis maintenant libéré des Mhm. autres contraintes d'autrefois. Après, ça devient les larmes. Mhm. Souvent, et ça, c'est un moment, euh, euh, une jonction super importante dans la thérapie. Et Diana Fosha avait identifié et donné le nom. Et elle a séparé même de la joie et de la fierté. Elle a dit c'est la deuil sur soi-même. Et mon patient que je viens d'en parler aussi a eu des larmes pour soi-même avant aussi Ok. dans cet exemple. Alors, je vais juste finir rapidement avec ce qu'appelle le métathérapeutique, le processus métathérapeutique. D'accord? C'est la théorie de ce qu'on vient de faire, ce que tu viens d'expliquer avec un cas clinique, en fait. Oui, Un oui. petit peu. Lorsqu'on a C'est question. un Voilà. changement dans la thérapie, on va faire un processus là-dessus. Ça, c'est le méta. Sur le changement. Oui, excuse-moi. Alors, la réflexion sur l'expérience, et on appelle ça meta-processing en cours. La réflexion sur l'expérience de changement approfondit l'intégration. Cerveau droite, expérience. Cerveau gauche, parler là-dessus, penser là-dessus. Alors, ça traverse le corpus callosum, dont Mhm. le cerveau qui traverse de droite à gauche. Ça libère souvent de nouvelles rondes d'expériences affectives. Comme je viens d'expliquer, ça s'étend, s'élargit et consolide des acquis thérapeutiques. Absolument, ça facilite la bien-être et la croissance. Et Diana Fosha dit que ça catalyse une spirale transformationnelle non finie. Mhm. Ah, mais dans le ADP, l'intervention est dyadique, c'est-à-dire ce qu'on fait comme thérapeute et comment le patient le reçoit. Nous pouvons avoir les meilleures intentions dans le monde, mais si celles-ci ne sont pas expérimentées comme prévu, il faut qu'on fasse quelque chose de différent pour rester en concordance et en synchronie. Alors, on a l'importance de suivi de moment en moment et de faire la régulation dyadique que on a parlé tantôt, et comme l'attachement, c'est la régulation de l'émotion. On fait ça de moment en moment. Ça va que je continue là, Ouais, Florian? vas-y, OK. continue. OK. Encore quelques minutes. Alors, on utilise ce schéma, un triangle de l'expérience. Lorsque quelqu'un sent une émotion, souvent on a une anxiété, des affects, des émotions inhibitoires. Et puis, on crée des défenses. Je pourrais vous élaborer, mais je ne vais pas le faire juste maintenant. Ben, Mhm. ce que le monde fait pour ne pas sentir leurs émotions. Et ça peut devenir un bloc qui compromet l'être. Et la vie est on a moins de vitalité, comme on a dit Mhm. tantôt dans une des citations. Alors, on utilise ce triangle pour être moment à moment avec nos clients, et on veut régler l'anxiété, demander aux défenses de se mettre à côté pour qu'on reste avec l'émotion et avoir ces cadeaux de l'émotion lorsque c'est l'émotion en connexion. Et lorsqu'on fait tout ça, la régulation dyadique et de l'affect, de les émotions,
coordonnés d'un moment à l'autre dans le contexte d'une relation thérapeutique qui favorise la sécurité, catalyse une spirale transformationnelle à travers 4 états phénoménologiquement distincts. C'est un processus non linéaire, non fini, et il faut que je dise que ce n'est pas dans chaque séance que ça se passe non plus. On n'essaie pas chaque fois de faire ce que je vais vous en parler maintenant. Alors, souvent, les patients viennent dans ce qu'on appelle le premier état, dans l'anxiété, la défense, le détresse, les symptômes. On veut utiliser tous nos habilités psychothérapeutiques et relationnelles, notre sagesse, pour les aider à les expériences émotionnelles de base, des expériences relationnelles de base. On appelle ça état 2. Et puis, lorsqu'on fait ça et on fait le meta-processing et on demande des questions, comment c'est d'avoir eu cette expérience ici? Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Ça ouvre, ça élargit. Et on est dans le royaume de les phénomènes, les expériences transformationnelles et les processus transformationnels que je viens de parler super rapidement, je m'excuse. Et puis, ça peut mener à ce qu'elle appelle core state, l'état de base, qui est une ouverture, une fluidité, une clarité. Une sérénité aussi. Une cohérence. Ouais. On peut regarder sur sa vie et fait de très bons sens. Et on sait qu'avec l'attachement, ce n'est pas les traumes qui nous arrivent qui déterminent si on est sécure ou pas. C'est notre habilité de générer une histoire de soi-même, un récit autobiographique cohérente et cohesive. Et c'est ça qu'on peut faire dans le core state. Alors, je crois que ça nous amène à où on veut finir. Et on va prendre des questions dans une minute. Mais ça, c'est un recap, un summary, une récapitulation, n'est-ce pas, Florian? Oui. Alors, la position thérapeutique de l'AEDP, le suivi de l'interaction présente instant après instant et les interventions relationnelles et aussi affectives explicites facilitent la sécurité nécessaire pour effectuer un travail ciblé à l'intérieur de la fenêtre de tolérance de nos patients. Et la communication et le traitement émotionnel, ça aussi facilite la communication et le traitement émotionnel nécessaires à la restructuration, la révision des modèles internes opérants dont Bowlby nous avait parlé. Et on aussi peut travailler avec les éléments des aspects traumatisés et dissociés de soi, et ça facilite de nouvelles expériences émotionnelles dans une relation sécurisante qui informe et restructure les modèles internes opérants, les attentes fondées sur les expériences anciennes relationnelles d'attachement, et ça ouvre un espace et ça crée la neuroplasticité pour avoir des nouvelles modèles opérants d'attachement interne de soi-même et de l'autre. Alors, je crois que... Oups! Si on a le temps, on peut parler après quelques questions peut-être de la recherche, ou est-ce que je parle rapidement de la recherche? Pas peut-être une minute de la recherche. Après, on va proposer aux personnes qui nous écoutent de cliquer, donc de sortir du mode plein écran et de poser les questions dans la marge de droite. Mais sinon, on va déjà parler de la recherche, puis après, on va essayer de voir comment on peut accueillir les questions, parce qu'il n'y a finalement pas tellement de participants. Il y a une vingtaine ou une trentaine de participants. On va voir comment on va
prendre des OK. questions. On peut parler de la recherche alors. OK. Il y a quelque chose de très excitant qui se passe actuellement les derniers 2 ans et demi, et c'est une recherche internationale sur le AEDP fait en 16 séances. Alors, une AEDP vraiment limitée dans le temps et court terme. Et on a maintenant les résultats préliminaires de la recherche. On a je crois qu'à peu près 60 cas de 16 séances, et on trouve que le AEDP est efficace pour réduire une variété de symptômes psychologiques, incluant dépression, rumination, faible estime de soi-même, problèmes interpersonnels et évitement expérientiel, produisant constamment une grande taille d'effet. Les gains thérapeutiques de l'AEDP sont au moins égaux aux traitements empiriques tels que le EFT et le CBT. Et ça a été présenté à la société SAPI. Ça c'est quoi SAPI? Société d'exploration Exploration, psychothérapie, de l'intégration des psychothérapies. Juste une intégration. chose. Ici, quand tu parles de l'EFT, c'est Emotion Focus Therapy. C'est pas EFT tapping. Hein? Non, c'est EFT et c'est Greenberg's EFT, je Greenberg, crois, voilà, c'est ça. celui-là. C'est ça, Oui. exactement. Et le CBT. Le AEDP est efficace pour réduire les problèmes secondaires de dépression, tels que les problèmes interpersonnels et les pensées négatives. J'ai lu ça un Voilà. peu trop vite. Alors, ce qu'on sait jusqu'au présent, il y a une publication qui va sortir très bientôt là-dessus. L'ADP est généralement efficace en 16 séances. Enfin, moi, j'ai fait trois patients, 16 séances. Je finis avec mon 3e. On est dans le 15 maintenant, 15 de 16 séances. L'ADP est généralement efficace en 16 séances parce que je fais partie de cette recherche. À court terme, est particulièrement efficace en cas de dépression. Les résultats de l'AEDP sont jusqu'au présent comparables à ceux d'autres traitements fondés des données probantes. L'ADP est également efficace pour les problèmes interpersonnels, l'estime de soi et l'évitement expérientiel. Alors, est-ce qu'on finit le stop share? Est-ce que je stop share? Oui, peut-être qu'on peut passer donc aux questions. Oui, on peut arrêter le sharing. Peut-être ce qu'on peut faire, je ne sais pas, vu qu'on n'est pas tellement finalement, est-ce que parce qu'il n'y a pas de questions dans la marge de droite, donc je me demande si les participants ont pu poser des questions sur la marge de droite. Est-ce qu'on débloque les micros et puis on Oui, regarde si je fais quelqu'un ça veut. tout de suite, je m'excuse. Donc, Richard Alors, va, voilà, donc, qui a une question ou une n'importe qui réaction. peut maintenant nous parler. Ça, Contrôlons. c'est un truc je ne réussis pas à comprendre pourquoi quelque chose que je vis intérieurement, que j'exprime par moment. Oh. Mais... Je vais vous interrompre, je vais muter tous et c'est mieux que vous démutez vous-même uniquement. C'était Kath, je vais vous démuter, d'accord? Ton comportement par rapport à ça a eu un impact négatif sur moi. C'est-à-dire que ton changement, ta manière d'être par rapport à ça, en tout cas ce que j'ai ressenti beaucoup à un certain moment, c'est que ça a été, comment dire, on n'écoute pas. Il y a des questions, non, je crois qu'il Excusez-moi, mais on a manqué le commencement de votre question. C'est vous, Kath, qui parle? Est-ce que je suis muté? Florian, 1 minute. Répète, Florian. Démute tout le monde et on va voir qui. Non, on a trop d'écho. On a trop d'écho. Alors, la personne qui nous parle, est-ce que ça peut faire raise hand ou quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous écrire dans la marge? Vous sortez de l'écran de l'écran, comment est-ce qu'on dit, le grand écran, le plein écran, et vous cliquez en bas sur converser
et vous saisissez un message à droite. Voilà. Ah ben voilà, il y a plein de personnes là. Donc, Alors, je peux les lire si tu veux, Florian. alors vas-y, Denise. C'est Oui. Lise Lemoine qui demande, donc, qui vous remercie pour la présentation intéressante. Je D'accord. m'interroge sur les techniques concrètement utilisées, outre la relation humaine sécurisante patient-thérapeute, en particulier dans le traitement du traumatisme, comment est favorisée l'intégration neuronale? Très bonne question. OK. J'étais focus avec les micros. Je m'excuse. Est-ce que tu peux la répéter une autre fois? Pas de problème, Richard. Donc, c'est Lise Lemoine qui remercie déjà pour la présentation intéressante et elle dit « Je m'interroge sur les techniques concrètement utilisées, outre la relation humaine sécurisante patient-thérapeute, en particulier dans le traitement du traumatisme, comment est favorisée l'intégration neuronale ?» Florian, est-ce que c'est un bon moment pour parler de travailler avec les parties de soi? Je pense que c'est un assez bon moment. Effectivement, une des techniques, hein, donc c'est comme une des choses qui est très importante que Richard a très bien dit, c'est de pouvoir, et que tu es dite par Richard, c'est pouvoir défaire leur solitude. Donc, aller accéder à un trauma avec les émotions attachées en étant avec le patient. Mais comment on va accéder à ce trauma? Une des façons de faire que vous connaissez aussi dans d'autres approches, c'est ce qu'on appelle le travail des parties, qui est aussi connu en IFS, où par exemple, quand il y a une émotion forte, on va essayer de proposer à la personne de personnaliser quelque part cette émotion et puis qui va nous ramener par exemple à la personne à un certain âge, mettons à 5, 6, 7, 8 ans, qui a vécu un traumatisme et établir une relation entre le patient maintenant et cette partie blessée et ce petit Jean ou cette petite Anne à l'époque, et faire un travail intra-relationnel d'attachement entre la personne maintenant et cette partie blessée en présence du thérapeute. Ça, c'est une façon de faire un travail de trauma et de refaire une connexion où l'enfant blessé et impuissant d'alors est reconnu dans son impuissance, mais est rencontré et est soutenu par le patient maintenant. Est-ce que tu as ajouté quelque chose, Richard? Je pourrais peut-être brièvement montrer le triangle avec le passé, le présent et le… Vas-y, OK. bonne idée. OK. Alors, share. Oups. Est-ce que vous voyez? Oui. OK, je vais le faire grand. Alors, ça, c'était utilisé autrefois pour le transférence, que nos expériences dans le passé déterminent la relation au présent avec le thérapeute et aussi les relations avec le monde dans la vie du patient. Mais on utilise différemment dans le AEDP. Lorsqu'on crée la sécurité avec le thérapeute, la personne peut amener sa personne qui est dans une relation sécure avec la partie de soi-même au passé et on peut créer une relation intrapersonnelle et on peut explorer, créer une nouvelle situation dans le passé imaginaire. Et puis, on peut ressentir ça dans le corps du patient et ça crée une nouvelle sécurité. Je peux vous donner un exemplaire, si vous voulez, de mon travail de vendredi passé. Un exemple, vas-y. OK. Bonne idée. Là, je fais une intégration de l'EMDR avec le AEDP parce que n'importe quel moyen de travailler… I'm going to mute all parce qu'on a trop d'écho. D'accord. OK. Je vais te démuter, Florian. Bon. N'importe quelle thérapie expérientielle peut être dans l'état 2 de l'AEDP. On peut travailler même avec le EMDR, si on veut, pour travailler les émotions. Un monsieur qui a été… L'état 2, c'est quand il y a une émotion très forte. Oui, on avait cette… en haut, avait le… Oui.
Oui, on veut rester avec les émotions de base. Oui, merci. Alors, ce monsieur, il imaginait, il était, vous m'excusez, mais il était violé lorsqu'il était enfant. Et il n'en a jamais parlé à personne. Il a maintenant 40 ans. Il m'en avait parlé à son ancien partenaire. Mais dans notre travail, il imagine, lui, l'adulte, aller sur scène lorsqu'il était violé et interrompre et changer le processus. Il a dit, même si moi j'arrive trop tard pour le prévenir, je prends mon petit monsieur de 10 ans et je l'aide à sortir de ce coin. Et je lui dis, c'est pas ta faute. Et ce monsieur a une expérience différente. Et à la fin de la séance, il se sent très différent dans son corps. Il a dit, c'est bizarre. Je n'ai jamais pu voir plus que mes mains qui voulaient sortir de l'auto où il était violé. J'ai jamais vu plus que ça. Maintenant, je peux voir le visage du monsieur, je peux voir plusieurs choses, mais il dit, je me sens solide dans mon corps, je me sens lourde à l'extérieur et légère à l'intérieur. Et il se sentait dans une sécurité. Et lorsqu'on reste avec ça plus que 30 secondes, 20-30 secondes, ça aide la neuroplasticité positive. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? On va revenir à la dame. C'était qui a posé la dame? C'était qui? Attends, Okay, on va redémuter. C'était Lise Lemoine. Ok, Alors, je vais mute tout le monde et démuter Lise. Lise. Excusez-moi. Je vais trouver Lise. Oh. Non, je ne vous voyais pas, Lise. OK, unmute all. Lise, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant. Denise, est-ce qu'il y avait d'autres questions que tu vois quelque part? Non. C'est la seule question que je vois pour l'instant. D'accord. Ah, il y a levé la main, c'est impressionnant. Il y a levé la main. Est-ce que les personnes, vous voyez tous la marge à J'ai une autre droite? question. Vas-y, on y va. Ah non, c'est Alexandra qui nous informe que Lise a un problème de connexion, mais elle vous remercie pour votre réponse très claire. Okay. Ah, wow, super. Est-ce qu'il y a Alexandra ou quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Ou lever la main. Bon, c'est vrai qu'on est à 20h11, on a fait une bonne heure de présentation. Est-ce que c'est le moment de clore du coup? Je trouve qu'on devrait mettre encore le diapo sur le stage qui s'en vient. D'accord. Juste pour que le monde peut le voir. Et puis, on va dire au revoir, je crois. Est-ce que tu veux en parler? Denise, veux-tu dire quelque chose là-dessus? Ah oui, alors on ne voit pas le slide. Mais... Oh, je m'excuse, je n'ai pas fait le share. J'ai fait le slide pour moi-même. Donne-moi une minute. Pas de problème. Oh, la technologie. Est-ce que ça va mieux? Oui, super. Okay. Donc effectivement, on espère que ce que vous avez entendu ce soir, c'était un petit apéritif, puisque 1 heure, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile. Et vraiment, félicitations Richard et félicitations Florian pour votre capacité à avoir de façon concise expliqué la AEDP à des participants qui, je ne sais pas s'ils le découvraient aujourd'hui ou pas, mais en tous les cas, voilà, c'était un exercice extrêmement difficile et la volonté que nous avions au départ pour ce webinaire, c'est effectivement de vous donner un peu le goût de ce que la AEDP fait, mais un webinaire d'1 heure ne pourra jamais vous donner les réponses de façon aussi claire que l'expérience, en fait, que vous allez pouvoir vivre en venant 3 jours, les 23, 24 et 25 janvier, à ce séminaire présenté par Sue-Anne Piliero, qui fait partie des enseignants
senior autour de Diana Faucha, qui est l'une des premières thérapeutes à avoir donc accompagné Diana Faucha dans son institut. Et donc, elle présentera un séminaire qui s'intitule « Transformer le trauma et la honte toxique à travers l'amour vibrant » et comment utiliser cette présence incarnée, votre présence incarnée, et comment être audacieux en tant que thérapeute en utilisant l'AEDP. Et c'est vraiment une des spécificités de Xuan Piliero, qui fait des séminaires de ce type à travers le monde entier. Donc, on a la chance de l'avoir. Et si vous voulez vraiment vivre une expérience AEDP, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de venir à ce séminaire pendant 3 jours pour le vivre vous-même. Voilà. Très bien, Denise. Une chose qu'on peut dire, c'est que l'année passée, en 2018, Swan est déjà venu pour 2 jours à Paris et les participants ont énormément apprécié ces 2 jours avec elle. Effectivement, c'est très clinique, c'est très vivant, il y a plein de belles choses. On va pouvoir, Canard. Pardon? Ouais. Oui, tu vas pouvoir. Ah, voilà. Je vais juste voir ce qu'ils disent pour la fin. Est-ce que je mute? Attends. On va dire au revoir à tous. OK, Florian, j'aimerais dire, si je peux, je veux dire une chose davantage. Et c'est que étudier et l'AEDP, ça a transformé vraiment mon travail à moi, professionnel. Et je ne suis pas la seule personne qui dit que ça m'a changé comme ma vie personnelle aussi. Alors, il y a une opportunité dans ces 3 jours à Paris d'apprendre des choses que vous allez pouvoir utiliser tout de suite dans votre pratique qui sont très puissantes. Et vous allez fortement probablement voir des phénomènes dont on parle dans le AEDP et que ça peut même vous transformer vous-même aussi, pas juste professionnellement. Oui, je suis d'accord avec toi, Richard. Okay. Et au revoir tout le monde. Et pour ceux qui veulent, bienvenue à Paris dans quelques mois. Voilà, bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.